bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, on va tester la collection de Sananas avec Sephora. Donc Sananas, si vous ne la connaissez pas, je sais pas où vous étiez, mais Sananas c'est une youtubeuse très connue sur les réseaux et sur YouTube. Elle a fait une collaboration avec Sephora, donc elle a lancé une palette dont je vous parle juste après et un set, enfin deux sets de pinceaux plutôt pas mal. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à rester là, je vous parle de la palette et des pinceaux et à la fin de cette vidéo, je vous donne mon avis sur la collection. Bien sûr, dans ce tuto, j'utilise la palette donc qui se présente comme ceci pour faire le make-up que j'ai sur les yeux. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à rester là. N'oubliez pas de me mettre un like et de vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me fait toujours plaisir. Et puis bien sûr à mon compte Instagram que je vous mets juste là et juste là aussi. Donc sur Instagram je suis très active, je vous pose pas mal de petites questions, je mets mes dernières photos, enfin voilà, c'est Instagram. Donc si vous avez envie de mieux me connaître ou d'être plus en contact avec moi plus fréquemment que sur YouTube, je vous invite à venir sur mon compte Instagram. Et puis c'est parti pour la vidéo. Bon, avant de tester la palette, je vais juste faire mon teint rapidement. Donc pour commencer, je vais utiliser une base de chez MAC. Donc c'est la Astro Crème de chez MAC. Donc c'est une base qui est vraiment lumineuse en fait. Elle convient à tout type de peau, c'est juste qu'elle a des petites nacres à l'intérieur qui fait qu'elle a un effet lumineux, mais voilà. Et sachez aussi que vous pouvez l'utiliser en crème hydratante si vous ne voulez pas mettre une crème hydratante et une base. Mais moi je fais les deux parce que la crème hydratante c'est important. Ensuite, vu que peut-être que ça ne se voit pas énormément, mais sachez que j'ai un petit peu bronzé pendant les vacances, hein, merci quand même. J'utilise un fond de teint que j'avais acheté chez Yves Rocher avant de partir en vacances. J'avais pris un peu plus foncé parce que je savais que j'allais bronzer. Donc c'est un fond de teint qui est assez bien niveau composition. C'est pour ça que je l'avais acheté à la base, parce que je recherchais quelque chose d'un peu plus sain pour ma peau, si on peut dire ça comme ça. Aussi, vu qu'on est dans le lumineux, donc ce fond de teint aussi, il a un effet lumineux. Et j'ai pas encore acheté le fond de teint, le nouveau fond de teint de chez Fenty, mais là, en fait la collection de Sananas, elle arrive au mauvais moment parce que j'allais justement acheter le fond de teint. Et au final, j'avais vachement envie de tester la collection de Sananas, donc j'ai pas acheté le fond de teint en priorité, mais ça ne saurait tarder là. Ça fait super longtemps que j'ai envie de l'acheter. Et voilà, quand je suis revenue de mes vacances, bah forcément en retour de vacances, voilà, je vais pas forcément foncer chez Sephora en revenant de vacances. Mais c'est pour très bientôt. Donc mon anti-cerne, ça n'a pas changé, c'est le Fenty Beauty que j'ai en teinte 260. J'adore cet anti-cerne. Il est vraiment trop bien. Il s'estompe super bien, il est bien couvrant. D'ailleurs là j'ai mis du fond de teint juste parce que j'aime bien mettre du fond de teint sur mes vidéos. Mais pendant l'été ou même là quand je me maquille très rapidement, je mets juste de l'anti-cerne et il est tellement bien que ça suffit largement en fait. Vous n'avez même pas besoin d'appliquer de fond de teint en fait. Donc maintenant qu'on va rentrer dans le vif du sujet, donc Sananas, dans sa collaboration avec Sephora, elle a aussi fait des pinceaux. Donc elle a fait deux kits de pinceaux, je vais vous mettre les images là. Donc elle a fait un kit de pinceaux qui regroupe pas mal de pinceaux qui étaient à environ 69 €. Donc celui-là il m'intéressait. Mais vu que je n'avais pas forcément prévu d'acheter les articles de Sananas, je ne suis pas allée sur le site de Sephora pile à l'heure pour acheter les articles. Donc quand je me suis décidée à acheter, bien sûr, le kit de pinceau n'était plus disponible. Donc je me suis rabattue sur le deuxième kit de pinceau, donc c'est celui-ci. Donc c'est un kit de pinceau, il y a un pinceau visage et 4 pinceaux pour les yeux. Donc ça arrive dans une boîte comme ça, mais vous avez sûrement dû le voir, en fait c'est le kit de pinceau qui se présente dans cette petite trousse. Donc la trousse elle est un peu effet semi-cuir craquelé, donc rose gold comme vous le voyez à l'écran. Là la petite, je sais pas comment ça s'appelle, voilà, doré, écrit Sephora Sananas. Et à l'intérieur vous retrouvez les pinceaux. Donc
Je vais commencer par le pinceau pour le teint parce qu'il n'y en a qu'un. C'est pour ça que j'étais pas trop attirée par ce kit, parce que moi j'adore les pinceaux pour le teint, parce que je sais pas, j'adore ça. J'aime trop avoir des pinceaux beaux et doux. Et c'est un peu les caractéristiques des pinceaux que Sananas a fait avec Sephora. Donc franchement, le design est vraiment super sympa. Donc sur le manche du pinceau, donc c'est un effet craquelé, cuir, nude, enfin je sais pas comment vous expliquer. Voilà, là vous avez des poils, donc ce sont des poils synthétiques, ils sont méga doux. Donc ce pinceau c'est le S1, donc c'est un pinceau poudre. Je vais vous lire ce qui est écrit sur la description. Donc c'est un pinceau poudre pour appliquer tout type de poudre. Voilà, donc il est assez gros comme vous le voyez. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'appliquer ma poudre sous les yeux avec celui-là. Mais sachez que dans le set de pinceaux beaucoup plus complet, il y a vraiment un pinceau dédié au contour des yeux, bien sûr. Donc si vous achetez ce kit, voilà, vous serez servi. Et aussi dans le kit complet, bien sûr, vous retrouvez tous les pinceaux que je vais vous présenter dans ce petit kit. Donc je vais essayer de faire avec, hein. On va bien s'en sortir. Donc je vais prendre ma poudre de chez Fenty Beauty. Je vais essayer de faire de mon mieux, hein, mais ça devrait le faire. Et aussi ce que je fais, c'est que j'en mets un peu aussi sur ma paupière. Comme ça me permet de matifier mon anti-cerne que j'ai mis juste avant. Et ça sera beaucoup plus facile pour appliquer les fards juste après. Oh mais c'est dingue, le pinceau est archi doux. Franchement, c'est fou comme il est doux. Je suis dégoûtée, je voulais tellement le gros set de pinceaux. Je vais voir si je vais l'acheter chez Sephora. Parce que oui, donc là les produits sont sortis sur le site de Sephora. Mais sachez que le 17 septembre, tous les produits arrivent en boutique. Sephora a affiché sur leur Instagram quelles boutiques sont concernées. Parce que c'est pas dans tous les Sephora. Donc si vous voulez voir si vous en aurez dans votre Sephora, allez checker l'Instagram de Sephora. Ça fait beaucoup de Sephora là, dans cette phrase. Vous avez compris. Donc je fais pareil de l'autre côté. Et aussi, donc moi j'applique pas de poudre sur tout mon visage parce que j'ai pas la peau grasse. Et j'aime pas forcément avoir le teint hyper mat. Mais c'est un pinceau parfait pour appliquer la poudre sur tout le visage, vous voyez. Franchement, bon moi je vais pas le faire. Mais vous voyez que c'est vraiment fait pour ça. Donc là c'est bon, j'ai bien appliqué ma poudre. Bah, jusque là le pinceau il est super agréable sur la peau. Il est vraiment très doux et là il a vraiment bien déposé ma poudre. Pour l'instant rien à dire. Donc ce que je vais faire, parce que je suis un peu dégoûtée de ne pas avoir pu acheter le pinceau bronzer, je vais essayer, je dis bien essayer, d'appliquer mon bronzer avec le pinceau parce que comme vous le voyez en fait il est quand même légèrement aplati, vous voyez, genre aplati comme ça, si vous comprenez, bon bref. Donc je vais essayer de mettre mon bronzer avec. Donc mon bronzer, j'utilise un bronzer de chez Sephora. Je vous mets tout en barre d'infos, ne vous inquiétez pas, si ça vous intéresse, tout sera en bas. Ah il est méga doux, il est vraiment doux. En fait c'est la qualité des pinceaux Sephora des États-Unis. Parce que j'avais acheté un pinceau aux États-Unis chez Sephora. Il est super doux. En fait, c'est la même qualité, j'ai l'impression. Vous me direz, si vous avez déjà acheté des pinceaux chez Sephora synthétiques, est-ce qu'ils sont aussi doux que ceux de Sananas? Parce que moi, j'ai jamais essayé. Donc, je vais essayer d'appliquer mon bronzer avec ça. Donc, c'est parti. C'est un peu la galère là parce que mon bronzer, il me va, mais quand je suis pas bronzée. Donc là, c'est un peu compliqué. Je vais prendre un bronzer plus foncé si j'en ai un peu mieux, je pense. Putain, on voit rien. Bon, je sais pas si c'est le pinceau ou si c'est moi qui suis trop bronzée. Je vais prendre mon pinceau classique pour voir. Parce que là... En fait, je pense que le pinceau, il est pas... Comme il est très doux et très souple, ouais, vous pourrez pas forcément l'utiliser pour mettre le bronzer parce qu'il est pas assez ferme, si vous voyez ce que je veux dire. Alors que son pinceau qui est fait pour le bronzer, je pense qu'il fera largement l'affaire.
Parce qu'elle a fait une vidéo et le pinceau, quand je l'ai vu, j'ai dit mais pourquoi j'ai pas pu acheter, j'étais dégoûtée. Bref, c'est déjà mieux là niveau teint. Ensuite, la logique veut que ça soit le moment du blush. Donc on va mettre notre petit blush. Alors ces blushs de chez NYX, ils sont super mignons, mais qu'est-ce qu'ils sont pigmentés. Si vous avez la main lourde, faites très attention. Mais ils sont pas chers et ils sont super beaux. Donc ben, c'est bien dommage. Pour le teint, j'ai qu'un seul pinceau à vous présenter parce que malheureusement je n'ai pas pu acheter le grand set. Si jamais je l'achète quand il sort en boutique, je vous ferai peut-être une petite update sur Instagram. Donc j'en profite aussi pour vous donner mon compte Instagram juste là. Ensuite, dernière étape du teint, je vais prendre mon highlighter de chez Fenty, le Mint Money Hustler Baby. C'est mon highlighter, mais vraiment mon amour d'highlighter. C'est... Vous n'allez pas me croire, hein, mais c'est la première fois que je vois la fin d'un produit. Regardez, j'ai creusé mon highlighter, on voit le trou, on voit le métal. On s'en fout, hein, mais c'est la première fois que je fais ça à un produit, donc ça veut tout dire, ça veut vraiment tout dire. Surtout les highlighters, j'en mets pas énormément de highlighter au quotidien, je le mets occasionnellement, donc imaginez la scène quoi. Mais mon but c'est de le finir jusqu'au bout, et ça va être chaud. Pour le teint c'est bon, donc on va pouvoir passer au vif du sujet qui est la palette. Donc pour continuer et pour voir ce qui vous intéresse peut-être le plus, donc c'est la palette donc de Sananas en collaboration avec Sephora. Donc le packaging est comme ça. Juste derrière vous avez la photo de Sananas. Je trouve que c'est pas mal qu'ils aient mis la palette sur l'emballage, même si je pense que quand vous verrez cette boîte, vous aurez sûrement la palette sous vos yeux dans la boutique. Mais bon, je trouve ça sympa de l'avoir mis. Donc là il y a un petit mot de Sananas à sa Sananas Family qu'elle aime et qu'elle remercie d'avoir cru en elle. Donc voilà, un petit blabla. Je vous passe les détails, on va passer directement à la palette. Donc le packaging de la boîte c'est un peu le même que le packaging de la palette, vous allez le voir juste là. Donc la palette je l'ai reçue ce matin, je l'ai juste ouverte vite fait entre midi et 2, mais j'ai pas du tout touché. Donc l'emballage, enfin le packaging est comme ça, franchement je trouve ça vraiment trop beau. Donc c'est un effet simili-cuir vraiment très qualitatif. Je saurais pas comment vous décrire, bon bien sûr c'est du plastique mais ça fait vraiment effet cuir, donc un bon simili-cuir bien réussi. Donc rose gold à peu près je dirais, avec les détails un peu mordorés. Donc vous ouvrez la palette, vous avez un grand miroir comme ceci. Donc la palette est constituée de 18 fards, vous avez les noms des fards juste en dessous des fards, donc ça c'est pas mal. Au total donc 18 fards, donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 irisés et 11 mat. Donc un noir c'est très important, voilà vous avez vraiment un beau mélange de couleurs. Donc je vais vous insérer les swatchs juste là, donc on va passer au make-up directement. Pour continuer dans le set de pinceaux, donc il y a 4 autres pinceaux pour les yeux qui sont là. Donc on a 4 autres pinceaux du set, donc je vais continuer à les utiliser dans le tuto. Donc là je vais prendre un S7, c'est un pinceau qui est décrit comme un pinceau estompeur moyen pour appliquer la matière et l'estomper. Je pense que je vais faire quelque chose dans les tons chauds, parce que j'adore ça. Allez, c'est parti. Donc, je vais prendre le Orange Cash. Donc, un orange Sananas, quand elle en a parlé sur sa chaîne, elle a dit que ça lui rappelait Marrakech. D'où le nom Orange Cash, si vous voulez la petite explication. Donc, méga pigmenté. J'ai pas envie d'enlever l'excédent, j'ai envie de voir ce que ça donne avec toute la matière. Donc, c'est parti. Waouh! Mais c'est méga pigmenté, c'est top. Bon alors on va bien l'estomper. J'ai vu une youtubeuse, Jackie Aina, je sais pas si vous la connaissez. Elle aime bien amener ses fards jusque là quand ils sont foncés, pour que ça creuse un peu plus le nez ici.
Voilà, c'est l'explication. La couleur elle est trop belle. Par contre le petit truc que je trouve un peu dommage avec le pinceau, c'est que il est trop aplati là, vous voyez. Donc je trouve que c'est pas le best pour estomper. Après franchement il est super doux et il fait le taf, mais j'aurais préféré qu'il soit légèrement plus épais, donc plus fluffy. Et c'est beaucoup plus facile d'estomper, mais après vous voyez que ça s'est très bien estompé, donc en vrai c'est pas un gros problème. Donc je vais passer au S5. Donc le S5 c'est celui-là. Donc il est décrit comme pinceau estompeur de précision pour appliquer et estomper la matière sur le creux de paupière de façon ciblée. Donc il est plus précis que l'autre. Donc ça sera vraiment pour travailler le creux de paupière ici. Donc c'est ce que je vais faire et je vais intensifier légèrement ma couleur en prenant le Hot Spicy juste là, donc qui est un peu orange brique, ouais, orange brique, légèrement plus foncé que celui que je viens d'appliquer. Ah, il a l'air trop beau. Je vais la placer et je vais l'estomper. C'est bien aussi de mettre beaucoup de matière, de la mettre à l'endroit où vous voulez et après vous l'estomper avec le pinceau. J'aurais bien aimé qu'il soit légèrement plus foncé parce que là il se fond bien dans l'autre, mais je trouve qu'il n'est pas assez foncé pour vraiment bien creuser. Donc il reste quand même super beau, mais j'aurais juste voulu qu'il soit légèrement plus foncé. Donc avec le même pinceau je vais prendre le Happy Face qui est la couleur noire. C'est marrant qu'elle ait appelé le noir Happy Face. Je sais pas pourquoi, peut-être qu'elle aime bien porter du noir. Mais le noir moi ça m'évoque pas une Happy Face, mais bon, chacun son délire. Je vais le mettre juste là, le noir. Donc là, pour avoir une ligne bien nette comme ça, j'ai pris un petit coton que j'ai passé juste là, en dessous, pour que ça soit un peu plus net. Bon, maintenant que je suis là, que j'ai bien mis mon noir pour creuser mon creux de paupière, je vais reprendre le Hot Spicy avec le même pinceau que j'ai pris pour le noir. Bon, maintenant le moment des irisés. Alors, je pense que je vais prendre le Really qui est là parce que j'ai rarement fait ce genre de make-up sur ma chaîne. Je vais utiliser ce pinceau, je pense qu'il est fait pour ça, le S9. Alors, le S9 c'est un pinceau fard à paupières pour appliquer le fard à paupières sur la paupière mobile et le dégrader. On va prendre le Really avec... Ça prend super bien la matière. Waouh. Waouh. Allez, c'est parti. Alors, ça donne quoi? S'il te plaît, sois beau, sois beau. Bon, on voit rien. Je déteste ça, genre le fard est super beau, mais quand tu prends un pinceau, ça y est quoi, il n'y a plus personne. Bon, je vais mettre au doigt, voilà, au doigt ça marche toujours. C'est beau, mais genre c'est pas assez pétant. Je vais rajouter un peu de doré, donc le doré c'est le on flick, juste par-dessus. Ouais, voilà, comme ça fait quelque chose de plus lumineux. Et puis comme ça me permet d'en utiliser plusieurs. Voilà, je vais mettre, donc ouais, je fais une combinaison des deux. Donc en premier je mets le Really et en deuxième je mets le on flick. Est-ce qu'elle a mis un pinceau de lumière dans ce kit? Et oui, elle l'a mis. Le S8, après elle ne le décrit pas comme moi je l'aurais utilisé. Elle dit pinceau estompeur rond pour estomper l'ombre à paupières et le crayon en ras de cils. Donc si on l'écoute, c'est pour ici le ras de cils. C'est vrai que c'est une bonne idée, mais du coup je vais commencer par faire un petit point de lumière ici. Comme ça, comme le fard sera lumineux,
ça va pas gêner, alors que si je fais l'inverse, si je fais mon ras de cils avec des fards foncés et qu'après je finis par un lumineux, ça va pas marcher. Donc en coin interne, pour avoir un petit point de lumière, il n'y a pas énormément de fard. Il y a soit Omaiji ou Sang Doré. Sang Doré me paraît un peu blanc pour moi, donc je vais prendre le Omaiji. Après je sais pas trop ce que ça va donner avec le pinceau. Oh, ça va, ça marche. Ça marche. Waouh! Là le make-up il est beau, mais comme on va passer au ras de cils inférieur, à tout moment ça devient dégueulasse. C'est ça que j'aime pas avec le ras de cils inférieur. Donc on va se concentrer, hein, on va faire les choses calmement. On va prendre le Hot Spicy. Hot Spicy. Ensuite, le Orange Cash. Pour finir, on prend du noir, le Happy Face. En fait, j'aime trop le nom du fard parce que je le comprends pas en fait. Donc, on va mettre un peu d'Happy Face. Le Happy Face, je vais vraiment le concentrer, mais au plus près de mon ras de cils pour faire un effet crayon. Bon, est-ce qu'on a utilisé tous les pinceaux? Ah ouais, on les a tous utilisés. Donc pour faire un petit récapitulatif sur les pinceaux, donc ça c'était le grand pinceau à son père du début qui a bien estompé le orange cash au début. Ça, le petit bémol, je trouve qu'il est légèrement pas assez fluffy. Vous voyez, il est très plat, donc en fait plus les pinceaux ont de poils, plus ils sont super pour estomper les fards. Donc, mais franchement il a quand même bien estompé, donc j'ai pas grand chose à dire dessus. Le deuxième que j'ai utilisé, c'est le S5. Le S5, donc c'était un pinceau de précision parfait, genre il a vraiment super bien placé mon fard. Vraiment j'ai rien à redire dessus. Troisième que j'ai utilisé, donc ça c'est le S9. Bon, il a bien pris la matière, mais par contre la matière elle reste beaucoup compactée dans le pinceau et elle va pas beaucoup sur l'œil. En général, les fards crémeux comme ça, vaut mieux les appliquer au doigt, vous allez gagner du temps et éviter de gaspiller de la matière sur le pinceau. Et le troisième que j'ai utilisé, donc c'est le petit pinceau boule que j'ai utilisé pour le ras de cils. C'est vrai qu'il était top pour le ras de cils, il n'est pas trop gros et vu qu'il est en boule, vous pouvez bien estomper le ras de cils. Franchement, moi je suis un peu nulle pour faire mon ras de cils et là, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc au niveau des pinceaux pour les yeux, voilà ce qu'on avait. Donc c'est plutôt pas mal. Je vais laisser comme ça, je pense que je vais mettre des petits fossiles. Et puis je reviens pour faire un petit débrief. Bon, voilà ce que ça donne avec les fossiles. Je trouve vraiment que le résultat est pas mal du tout. J'adore le résultat avec les fossiles, je trouve ça vraiment top. Donc j'ai fini mon tuto, j'ai fini d'utiliser du coup la palette et les pinceaux. Donc pour vous faire un débrief final sur la palette, vraiment si vous voulez mon avis, mais foncez, mais vraiment les yeux fermés. C'est un très bon rapport qualité-prix. Les fards sont vraiment d'une super bonne qualité. Pour le prix, je trouve vraiment que vous en avez pour votre argent. Je pense aussi qu'il y en a à peu près pour tous les goûts au niveau des couleurs. Vous pouvez faire des looks pour tous les jours, vous pouvez faire des looks un peu plus glam. Regardez typiquement ce que j'ai fait, c'est un truc assez glam. Donc je pense qu'il y en aura vraiment pour tous les goûts. Ensuite au niveau du packaging, je trouve vraiment que le packaging est raffiné et joli. La palette est méga légère, elle n'est pas très grande. Si vous voulez un élément de comparaison, ça c'est mon iPhone. Un iPhone 10 Max. Donc pour que vous ayez un élément de comparaison. Elle n'est pas très grande, donc je pense que c'est facile elle sera facile à transporter, surtout qu'elle est légère. Si vous êtes du style à mettre des palettes dans votre sac à main, voilà, ça passe crème, elle est méga légère. Le choix des couleurs est génial. Voilà. Ensuite au niveau des pinceaux, donc moi j'ai pris le set de 5 pinceaux. Alors, je pense que ça peut convenir à plusieurs types de personnes. Donc le set de 5 pinceaux, je pense que ça sera pour des gens qui vraiment se maquillent occasionnellement. Donc il y a 4 pinceaux pour les yeux. Les 4 pinceaux, j'ai utilisé uniquement ces pinceaux dans le make-up que j'ai fait aujourd'hui. Donc
Voilà, c'est tout ça pour vous dire que ça suffit largement pour faire un make-up basique. Même ce que j'ai fait là, je trouve pas que ça soit si basique que ça et ça m'a suffi largement. Donc si vous n'êtes pas trop make-up, vous cherchez juste 4 pinceaux essentiels pour vous maquiller, foncez parce que vraiment ce sont des pinceaux qui vont bien vous servir pour faire des looks assez simples. Et vous avez le grand pinceau poudre pour si vous voulez appliquer de la poudre vite fait sur votre visage. Voilà, je pense que ça pourra vous convenir largement. Ensuite vous avez, en plus vous avez cette petite trousse qui est pas mal du tout. Ensuite vous avez le grand set de pinceaux, bien sûr je vous en ai pas parlé parce que j'ai pas pu l'acheter malheureusement, mais je pense vraiment que c'est un super bon rapport qualité-prix. Ça vous fait, en ayant fait le calcul, ça vous revient à un peu moins de 5 € par pinceau, ce qui est vraiment pas cher vu la qualité des pinceaux, parce que oui, dans le grand set de pinceaux vous retrouvez ceux-là. Donc pour avoir testé ceux-là, si vous avez l'occasion de choper le grand, allez-y, mais vraiment les yeux fermés. Donc voilà, c'est un gros pouce en l'air pour cette collection. Vraiment, moi je suis pas une grande fan de Sananas, mais quand j'ai vu la palette et la collection, j'ai été vraiment attirée, surtout que c'est une collaboration avec Sephora. Donc qui dit Sephora dit petit prix, donc j'étais vraiment attirée. Donc vraiment, que vous soyez make-up addict, que vous soyez débutante, que vous soyez curieuse et que vous ayez envie de tester une palette, allez-y, mais les yeux fermés, la palette elle est top, vous en aurez pour votre argent et voilà, vous n'allez pas dépenser des milliers des cents et vous aurez vraiment une super palette. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura aidé, que ça aura répondu à certaines de vos questions. Si vous avez d'autres questions, laissez-moi vos questions en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. En attendant, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Salut!